qu'on met toujours la barre trop haut et trop tôt. Et on veut toujours être perfectionniste. Et le perfectionnisme, c'est parfait pour déclencher l'angoisse et le burn-out, la dépression d'épuisement. Parce que ces facteurs de protection sont des ressources. Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime lire? Est-ce que j'aime parler? Ça peut être le sport. Le sport est un excellent tranquillisant. Peut-être la littérature, peut-être la musique, peut-être les vacances, peut-être le travail aussi. Parce que beaucoup d'anxieux se réfugient dans le travail et parfois même ils travaillent tellement que ça provoque une dépression d'épuisement, un burn-out comme on dit aujourd'hui. Il y a en moi des facteurs de vulnérabilité. Je dois les analyser, ouvrir les yeux, j'en fais trop, j'écoute pas assez, je parle trop, je parle pas assez, parce que la parole, la conversation, le bavardage, c'est une régulation émotionnelle. Bavarder avec quelqu'un, c'est apprendre à établir une relation affective. La parole a une fonction bien plus affective. Le pire facteur de vulnérabilité, il n'y a pas de problème, c'est la solitude. L'humour, quand on a la force d'avoir l'humour est un excellent facteur de protection parce qu'à ce moment-là, on peut dire ce qui nous est arrivé sans indisposer l'autre. Et l'autre nous sera reconnaissant. Et à ce moment-là, très souvent, il va nous tendre la main. Je le redis volontairement, la solitude est une grave agression neurologique, psychologique, organique. Petit à petit, tricoter la compréhension et la relation avec les autres. Et je ne vais ni surestimer les autres, ni me sous-estimer. Parce que quand on surestime les autres, on se dévalorise. On a honte de soi et on s'enfonce dans la dépression. Et les gens dont c'était le métier m'ont tous dit « on ne peut pas vous prêter de l'argent parce que vous n'y arriverez pas ». Si j'avais surestimé les autres, j'étais perdu. Quand j'entends cette phrase prononcée pour des gens en détresse, pour les gosses de quartiers difficiles, oh ben regardez d'où il vient, il peut pas y arriver, ça me blesse personnellement, parce que c'est des choses que j'ai entendues quand j'étais enfant. Je dis pas que j'ai tout réglé, je dis que j'ai repris un processus de reconstruction, de résilience, et que ça valait la peine.